Attention, ça va faire pan. Ça a fait pan. Bonjour, ça va? Ah ouais, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, en fait? Bon, moi, des bières. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Système de Barbu. Aujourd'hui, on va vous faire une toute nouvelle série que Martin va vous présenter. Exactement, donc cette première série qu'on va vous présenter, c'est concernant le hardware, littéralement. Donc on va essayer de vous vulgariser le plus simplement possible le hardware, en commençant aujourd'hui par la carte mère. Alors vous inquiétez pas, il y aura les autres composants, à savoir le processeur, la mémoire vive, le stockage, la carte graphique, voilà, le boîtier, l'alimentation et les systèmes de refroidissement. On va parler de tout dans différentes vidéos, mais aujourd'hui on attaque par la carte mère. Donc du coup on va commencer par schématiser, expliquer de façon très simple, faire une allégorie, une métaphore. Voilà, exactement, une de métaphore. Donc pour faire simple, on pourra pouvoir comparer un petit peu au corps humain. Si vous prenez la carte mère, ça serait l'ossature. C'est ce qui va tenir les os, c'est ce qui va faire que tout reste un petit peu en place. Et ben c'est ça, c'est la carte mère. La carte mère, on va y mettre du coup les différents composants directement dessus. Une deuxième allégorie ou métaphore, comme tu dirais, exactement, ça va être aussi le châssis de la voiture. Oui, tout à fait, oui. Du coup, il y aura les différentes pièces qui vont aller dessus, que ce soit le moteur, les suspensions, etc. Tout est fixé au châssis. Voilà. Le but étant en fait que la structure soit parfaitement installée et qu'on puisse justement avoir un ensemble qui est efficace. Parce qu'effectivement, une carte mère qui est déficiente ou même qui est mal montée, littéralement, enfin en tout cas sur laquelle on aurait mal monté les composants, et ben en fait ça va être synonyme de problème, de panne, ou voire pas marcher du tout. Oui, ou de combustion instantanée. Je suis pas sûr. Ça m'appelle le Vietnam. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Allez, maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le détail, on va regarder plus précisément quelles sont les différences entre les différentes cartes mères. Première chose à regarder qui est très importante, c'est ce qu'on va appeler le socket. Le socket, en fait, c'est la taille du processeur que vous allez mettre sur votre carte mère. Si je prends l'exemple de mes chaussures, moi je fais du 48, si j'essaye de rentrer dans du 36, forcément ça va pas marcher. C'est le même principe pour une carte mère. Je vous mets ici les différentes correspondances entre les cartes mères et les processeurs. Bien sûr, c'est à date, donc c'est-à-dire octobre 2020. Donc ça, c'est la première chose à regarder. Deuxième chose très importante, ça va être le chipset. Alors le chipset, vous le verrez pas sur le produit directement, puisqu'en fait, le chipset, c'est un logiciel à l'intérieur qui va permettre de pouvoir gérer différentes choses. Les différences entre les chipsets, ça va être la possibilité d'overclocker. Overclocker, c'est augmenter la fréquence, mais ça on verra sur la vidéo sur le processeur. Ça va être aussi la gestion des disques durs, ou du stockage en général, disques durs ou SSD. On va parler de RAID 0, RAID 1, RAID 10. Ça, on verra aussi un peu plus particulièrement sur la vidéo, sur le stockage. Ne vous inquiétez pas, on va en parler. Troisième chose à regarder, ça va se situer ici, c'est au niveau de la mémoire vive. La mémoire vive, c'est un des piliers du PC. Ça va permettre de faire beaucoup de choses en même temps, mais ça, pareil, il y aura une vidéo qui sera spécifique là-dessus. On vous l'a déjà dit, mais je vous le redis. Ce qui va changer d'une carte mère à une autre, ça va être le nombre d'emplacements. Là, on en a 4, on peut en avoir 2, 6, 8, 32, 24, 128, 36 000, je sais pas, on peut en avoir plein. Mais ça va être important aussi, quand vous achetez votre carte mère, de vérifier combien vous avez d'emplacements pour le nombre de barrettes que vous voulez mettre aujourd'hui, mais aussi pour pouvoir faire évoluer votre carte mère. J'avais fait monter une carte mère à Sébastien Roignan avec justement 8 emplacements pour la mémoire vive pour pouvoir monter jusqu'à 128 Go. Lui c'est différent puisqu'il traite de la vidéo en 4K et puis aussi des fichiers qui sont très très lourds avec des très grosses photos, il a besoin d'un rendu très rapide. Autre point très important sur la carte mère, ça va être la possibilité de pouvoir mettre du stockage. SSD, disque dur, pareil, on en parlera un petit peu. Il existe deux types de connectiques, le PCI Express et le SATA. Et puis on finit par la carte graphique. Saint Graal des gamers, la carte graphique va se fixer sur les branchements PCI Express. Il existe différentes vitesses également de PCI Express. Du PCI Express 3.0 en X4, X8 et X16. Forcément, plus c'est haut, plus c'est performant. À quoi ça sert d'avoir plusieurs emplacements pour les cartes graphiques? En mettre plusieurs. Chez Nvidia, on a le SLI, chez AMD, on a le Crossfire. C'est juste la possibilité de pouvoir coupler deux cartes graphiques entre elles. Les gains sont pas forcément extrêmement puissants, mais ça pareil, on en parlera sur la vidéo
sur la carte graphique. Alors ça fait beaucoup de teasers sur les autres vidéos, mais comme on vous l'a dit, la carte mère, c'est vraiment le support pour pouvoir mettre tous les composants. Donc il est normal que derrière, on vous parle de tous les autres composants. Il y a d'autres variétés qui vont changer sur les cartes mères. Ça va se situer au niveau des connectiques à l'arrière. Les connectiques différentes qu'on va avoir à l'arrière, ça va être différents ports USB avec différentes vitesses, USB-A, USB-C. Une des grosses différences qu'on peut avoir aussi, c'est en termes de connectique Ethernet. Là, on est sur une carte mère de dernière génération, c'est-à-dire que sur cette carte mère, je vais pouvoir avoir jusqu'à 1 gigabit, donc profiter au maximum de la fibre. Bon, je l'ai pas chez moi, mais ça c'est autre chose. Mais c'est pas grave, ce qui va être important, c'est d'adapter ça en fonction de sa connexion Internet. Et en plus, on va directement brancher dessus tout ce qui est son, du jack, de l'optique, pour les cartes mères les plus haut de gamme. On a fait le tour un petit peu de la carte mère, il y a encore plein d'autres choses à dire, mais ces vidéos sont faites pour vulgariser et pour simplifier tout ça. On espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire, ça fait du référencement, ça fait plaisir. N'hésitez surtout pas aussi à regarder les autres réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter, Instagram. Qu'est-ce que j'ai oublié ? MSN, Messenger, Caramel, ouais, voilà, etc., par exemple, pour ceux qui y sont encore. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à mettre la cloche. Ouais, surtout c'est très important, et encore une fois, par contre, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc on se met avec modération. Et n'hésitez surtout pas à partager, à en parler autour de vous, à vos familles, à vos amis, à vos nains de jardin, à vos enclumes, à vos chats, à vos chiens, à vos poissons rouges, etc. Ah, t'as oublié personne. Parfait. Propre. À bientôt. À toi bien.